Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Bon, après, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un nouveau décor. Forcément, j'ai déménagé au mois de décembre. Donc du coup, vous allez voir un petit peu le décor changer parce que voilà, j'ai une pièce rien que pour moi de couture, mais c'est un petit peu bazar en ce moment. Donc du coup, j'essaie d'aménager, mais je pense que je vous ferai un petit tour de la pièce quand elle sera terminée parce que là, c'est un peu le bazar. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu aménagé ici, j'ai un bureau, bon, plein de bazar. Après ici, j'ai aménagé des étagères, enfin j'ai pris des armoires pour pouvoir mettre tous mes tissus, mais bon, c'est pas encore ça, encore ça. Donc du coup, voilà quoi, donc je vous ferai un petit tour quand j'aurai tout aménagé, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Alors, du coup, je voulais vous proposer aujourd'hui un tuto couture, pour pas changer, hein, n'est-ce pas? Et je vous propose le haut de pyjama. Parce qu'on me le demande très souvent si j'ai fait la vidéo du comment coudre un... Bah, j'avais fait le bas de pyjama, maintenant aujourd'hui je vais vous faire le haut de pyjama. C'est parti! Donc si vous vous souvenez, j'avais fait comment faire un bas de pyjama sans patron. J'avais fait avec ce tissu là. Donc je vais reprendre le même pour faire le haut, comme ça au moins j'aurai un pyjama assorti. Je l'avais gardé exprès. Donc c'est très simple, pour faire le haut de pyjama, bah, il vous faut un haut où vous vous sentez bien. Après ça dépend ce que vous mettez comme pyjama. Moi en général je mets des t-shirts. Donc aujourd'hui je vais reproduire un t-shirt. Après ça dépend le style de pyjama que vous voulez. Si vous voulez un débardeur, si vous voulez un pyjama avec le petit col et boutonnières. Bon ça c'est un petit peu plus technique, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment reproduire donc un t-shirt pour faire le haut de pyjama. Donc vous verrez, c'est très simple. Allez, on y va. Je vais faire un peu de place sur mon bureau pour vous montrer tout ça. On se retrouve sur ma belle table, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je pense pas qu'elle va rester comme ça. Je pense que je vais mettre un sticker. Bon, je m'éparpille un peu, c'est pas le but de la vidéo. Alors, aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, soit vous faites un t-shirt ou alors vous faites un débardeur. Bon, vous avez vu celui-là, à cause du travail, je l'ai beaucoup abîmé. Mais bon, moi je vais faire ce t-shirt-là parce que j'aime bien, il est un peu large et tout pour dormir, au moins on se sent à l'aise. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est choisir le haut qu'on veut. Donc soit un débardeur, soit un t-shirt. Je pense que je vais vous chercher un débardeur, comme ça je vais vous montrer à peu près ce que vous devez aussi décalquer sur le patron. Du coup, me revoilà avec mon t-shirt et avec mon débardeur. Donc c'est très simple, les deux sont, enfin ça se travaille à peu près pareil. Si vous voulez faire le débardeur, vous faites comme le t-shirt en fait, il faut juste le plier en deux. Donc vous mettez la couture sur la couture. On va le mettre à l'envers, ça sera plus simple pour reproduire les valeurs de couture. Donc vous le mettez comme ça vous avez le devant ensemble et le dos ensemble. Hop, surtout vous mettez bien couture sur couture et après vous pliez pour avoir le dos. Enfin là vous allez avoir le devant, donc vous reproduisez ça sur votre tissu. Donc vous avez vu ici, vous avez ici. Donc ça, on le met en dessous parce que ça, c'est des bretelles. Donc là, on a notre devant. Donc pour faire le devant, soit vous voulez l'agrandir, soit vous voulez le rétrécir, vous faites comme vous voulez. Là, pour reproduire le débardeur, il vous suffit de prendre toutes ces mesures-ci. Donc ça sera notre devant. Ici, ça sera le milieu devant que vous avez ici, en fait. La moitié, toujours on travaille par moitié de patron. Je vais y arriver. Donc ici ça va être la moitié, donc ça va être le milieu de notre débardeur. Après ici c'est le bas de l'ourlet, donc n'hésitez pas à rajouter les valeurs de couture, hein. Bien sûr quand vous décalquez, comme là j'ai un petit ourlet, si vous voulez faire un plus grand, vous rajoutez des centimètres. Toujours 1 cm de chaque côté. Moi je vais faire le t-shirt, donc pour faire le t-shirt c'est pareil, je le mets à l'envers et je vais le mettre endroit contre endroit à l'intérieur. Bien sûr, il faut qu'on rentre les manches dans la manche, voilà. Et soit vous commencez par le dos, soit vous commencez par le devant. Moi, c'est le devant.
Donc ici, quand vous décalquez, vu qu'on fait le devant, ça appartient au dos, il faut le rentrer. Comme ça, vous avez bien l'encolure du devant. Voilà. Et là, c'est pareil. Ici, vous avez le milieu du vêtement. Donc, c'est le milieu ici que vous allez avoir. Là, forcément, c'est les côtés et la manche. Et là, c'est les épaules. Donc, je vais reproduire le devant sur mon patron. Et après, je reproduirai le dos. Bon, moi, j'ai pas de manches parce qu'elles sont intégrées à l'intérieur. Mais bien sûr, si vous avez un t-shirt avec une manche, il faut reproduire aussi la manche. Et la manche, il faut la reproduire 2 fois. Forcément, vous avez un côté droit et un côté gauche. Bien évidemment, quand on fait un vêtement, on travaille toujours le tissu endroit contre endroit. Je pense que je vais peut-être garder ça parce que ça, je l'avais mis dans le bas de mon pyjama. Je vais regarder ce que je peux faire. Mais j'aimerais bien peut-être faire un petit rappel sur mon pyjama du haut. Donc, il vous suffit. Donc, moi, l'endroit, il est à l'intérieur. Hein, toujours l'endroit à l'intérieur. Donc, l'endroit contre l'endroit quand on plie. Voilà. Et le droit fil, faites attention à votre droit fil. Bon, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, mais quand on fait de la couture, on apprend le droit fil. Donc, quand vous avez un droit fil, en fait, c'est l'élasticité du tissu. Faites attention de le mettre dans le bon sens. Parce que si vous le mettez dans le mauvais sens, votre... comment je vais vous expliquer ça? Votre vêtement, en fait, va se déformer. Puisque l'élasticité, vous avez vu, moi, ce côté-là, c'est pas très élastique. Mais ce côté-là, vous voyez, c'est un petit peu plus élastique. Et quand je le prends en biais, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas le prendre dans le mauvais sens. Si vous le prenez de biais, vous avez vu comment c'est hyper élastique. Votre tissu, déjà, le tissu va se déformer à la longue et votre vêtement aussi. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à poser. Il n'y a plus qu'à poser votre... Moi, je pense que je vais le faire plus comme ça. Après, vous voyez, hein, faites quand même des économies de tissu. Parce que tout est cher maintenant. Hein, donc, il faut vraiment... Faites comme vous pouvez. Voilà. Je vais mettre le dessin, le motif avec le motif. Et comme on a dit ici que ça, l'encolure, c'était le milieu du tissu, je vais le mettre sur le milieu du tissu que j'ai fait là. Après, si vous préférez faire de l'autre sens, j'aurais peut-être dû faire de l'autre sens. Ça vous permettra de mieux voir. Donc, hop. Voilà. Donc ici. Voilà. Donc là, je rentre la partie du dos. Et vous voyez ici, donc je mets vraiment le milieu, donc la pliure de notre devant sur la pliure qu'on a fait avec notre tissu. Et après, il faut juste reproduire. Donc, soit vous le faites à la craie, soit vous le faites avec un stylo. Enfin, les stylos, faites attention quand même que ça ne transperce pas à travers. Mais ou à la craie, ou avec, si vous avez un crayon spécial pour le tissu, tout ça. Vous faites tout le tour. Vous rajoutez surtout 1 cm à chaque fois. Et peut-être 2 cm pour l'ourlet. Et vous aurez déjà votre devant. Voilà, donc notre devant est fait. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté mes valeurs de couture ici, 1 cm. Là j'ai mis 2 cm pour mes manches, 1 cm. Et là j'ai mis 2 cm aussi pour ma valeur d'ourlet. Là forcément j'en ai pas rajouté vu que c'est le milieu de notre tissu. Et là j'en ai pas rajouté non plus parce que je vais venir faire un petit biais à l'encolure.
Voilà. Et donc, du coup, maintenant, ben, on peut enlever les épingles et faire la même chose avec le dos. Et les manches si vous avez des manches. Là, j'ai fait la même chose, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai fait 1 cm, sauf ici où je vais mettre un petit biais. Et voilà, bah, moi, j'ai mes 2 parties. Mais après, comme je vous ai dit, si vous avez une manche à faire, il faut faire aussi la manche. Et pareil pour le débardeur. Donc là, on l'avait fait le devant. Vous le pliez et vous faites le dos. Et vous enlevez bien sûr les bretelles. Donc vous faites comme ça. Et après par la suite, il faudra juste mesurer les bretelles. Donc vous mesurez de là à là. Donc j'ai à peu près... Vous pouvez mettre à peu près 20 cm et après il faudra juste tout recoudre. Soit vous faites comme sur le débardeur. Donc un biais tout le tour. Ou soit vous mettez juste ici une... de là à de là une bretelle. Voilà, voilà. Si vous voulez plus de détails pour les débardeurs, dites-moi. Et bah, du coup, là, moi, je vais prendre pour faire mes petits biais. Donc, j'ai gardé le bas ici que j'ai coupé. Je pense que je vais faire un petit rappel de blanc. Ça va être sympa. Donc là, c'est mon dos. Je vais l'ouvrir. Et je vais prendre tout de suite pour faire mon petit biais. Comme ça, ce sera fait. Je vais juste rectifier ici pour avoir un bel arrondi. Voilà. Et après, je vais prendre mon petit biais. Donc, je vais faire, je sais pas, 2 cm. Je vais couper et après, je vais le mettre sur mon col. Et je vais faire pareil sur mon devant. Ici, je vais faire un petit biais en V. Tac, tac. Voilà. Je crois que je vais commencer déjà par ça et après, je vous dis, je vous dirai les autres étapes. Je réfléchis en même temps, du coup, j'ai des petits bugs, mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Du coup, moi, la première chose que je vais faire, c'est mettre le biais sur mon col. Comme ça, ce sera fini et ce sera plus beau. À la fin, ça sera pris dans les coutures et au moins, ni vu ni connu. Donc, si vous faites un biais comme moi, il faut mettre endroit contre endroit. Hop. Bon, moi, je l'ai fait trop grand. Après, c'est pas grave. Je coupe de chaque côté. Au moins, vaut mieux trop grand que trop petit. Je cherche mes épingles qui sont là. Donc, hop. Donc, endroit contre endroit. Comme ça, à l'intérieur, après, quand on aura fait notre couture, on va devoir retourner comme ceci. Et après, refaire un petit biais. Donc, soit on fait le biais, on le laisse, soit on le rentre à l'intérieur et ça se verra pas. Je sais pas encore, on verra ça. Du coup, c'est parti pour mettre le biais. Alors, du coup, on va mettre le biais. Donc, si vous voulez faire comme moi, je préfère le mettre au début. Comme ça, après, c'est pris dans les coutures. C'est plus beau. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire en finition ou au début comme moi. Donc, si vous voulez mettre un biais, il faut prendre l'envers de votre dos. Moi, je commence par le dos. Et l'endroit de votre biais. Donc, vous mettez l'endroit du biais contre le
l'envers du dos. Un peu compliqué. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà. Donc là, c'est l'envers de mon tissu. L'endroit, il est là. Et là, c'est l'endroit de mon biais. Parce que, je vous explique. Si vous mettez envers contre envers, quand vous allez le retourner, bah forcément, le biais sera à l'envers. Tandis que si vous mettez envers contre endroit, quand vous allez retourner votre biais sur l'endroit, et ben votre biais sera du bon sens, tout simplement. Donc moi, j'ai fait un biais trop grand, comme ça, après, hop, je coupe, c'est plus simple. Si vous voulez mesurer et le faire pile poil, c'est comme vous le souhaitez, hein. Donc c'est parti, je mets le biais. Une fois que vous avez fait ça, comme c'est pour le col du dos, c'est un petit peu arrondi, donc on va laisser, pour éviter que ça soit déformé, il faut cranter l'arrondi, comme ça on aura un bel arrondi. Enfin, c'est pas que ça va être déformé, mais ça va être tout droit, ça va pas être beau. Et là, si vous le crantez, et ben votre arrondi sera beaucoup plus beau. Donc, on y va. Donc, quand vous crantez, n'allez pas jusqu'au bout de la couture, hein, vous faites vraiment des petits crans. Parce que si vous allez jusqu'au bout de la couture, et ben va falloir recommencer. Vous avez vu, moi, mes petits crans, je les fais comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez vu, c'est des petits crans comme ça. Après, donc on prend l'endroit de notre dos. Et là, on va venir tout simplement replier notre biais qui se retrouve à l'endroit. Donc, il faut juste le replier. Vous faites un petit pli. En fait, vous prenez la couture, vous faites un petit pli et vous repliez tout comme ça. Tac. Voilà. À chaque fois, je suis trop haut. Plus bas. Donc, voilà. Donc, je vous remontre. Vous prenez donc la couture vers le haut. Si vous voulez donner un petit coup de fer, comme ça, votre couture, elle est bien dans le haut. Donc, dans le haut, vous prenez votre biais, vous le faites un petit pli et après vous repliez. En fait, vous pliez à la couture que vous avez fait. Ça se plie tout seul de toute façon. Donc, hop, vous pliez. Et voilà. Et après, il suffit juste ici de venir piquer tout le tour à 1 cm. Voilà ce que ça donne. Hop, et l'arrière, voilà. J'avais bien repassé tout avant. Et maintenant, bah, je vais couper l'excédent, ça ne sert plus à rien. Hop. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Ensuite, bah, je vais faire la même chose sur le devant. Bon, sur le devant, ça va être un petit peu plus compliqué parce que moi, ça fait un petit angle. Mais sinon, c'est le même principe, hein. Donc, c'est pareil, on prend l'envers. Hop. Donc, l'envers du t-shirt ou du débardeur, comme vous voulez, avec l'endroit du biais. Là, je vais essayer de faire un truc au milieu pour dire, hop,
Voilà, donc ici c'est le milieu. Après je vais tout épingler. Je vais tout épingler et je vais piquer à 1 cm. Après je vais retourner et je vais plier comme j'ai fait pour le dos. Voilà ce que ça donne avec le biais donc fini sur le devant. Par contre, si vous voulez faire une belle petite pointe, vous faites comme moi, j'ai repassé et l'excédent en fait je l'ai rentré à l'intérieur, comme ça fait une pointe. Je sais pas si vous verrez, comme ça fait une pointe. Donc j'ai bien repassé, j'ai mis l'un sur l'autre, donc le petit excédent je le mets à l'intérieur, comme ça fait une belle pointe et une belle finition, et que je vais venir mettre une petite... ce tissu n'arrête pas de gigoter. Alors, voilà. Donc ici, je suis venue repasser. Et là, je vais juste mettre... Ici, je vais juste mettre une petite épingle. Comme ça fera une belle finition et un beau V. Pas tricher, hein, c'est pas grave. C'est qu'un pyjama, hein, il nous pardonnera. Hop, voilà, et comme ça ici je vais venir fermer ma pointe et j'aurai un beau V. Vous voyez, c'est peut-être plus, c'est plus joli quand même, hein. Et voilà ce que ça donne sur le devant. Avec le col et la petite pointe que j'ai fait derrière, que j'ai triché. Et maintenant, bah, ça va être super simple, il n'y aura plus qu'à faire... nos petites coutures. Donc on met endroit contre endroit. Et moi c'est simple, j'ai pas de manche à faire, donc je vais venir coudre ici mes épaules de chaque côté, mes côtés de chaque côté. Et après, vous normalement si vous avez des manches, il faut les mettre. Donc une fois que vous avez cousu vos épaules et sur les côtés, vous venez mettre vos manches. Bon, moi j'ai pas de manches, donc moi je vais faire les côtés, enfin, les épaules et les côtés. Et après il ne me restera plus qu'à faire les ourlets et notre petit haut de pyjama sera terminé. Désolée si vous entendez mon fils derrière, forcément, il est rentré d'école, donc il joue dans sa chambre. Donc, j'ai fait, donc comme je vous ai dit, j'ai cousu mes épaules et mes côtés. Et j'ai tout surjeté, comme ça au moins, ça fait propre. Même sur les côtés, j'ai tout surjeté. Donc, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas et l'ourlet de chaque manche. Et après, mon petit haut de pyjama sera terminé. Forcément, pour faire mon ourlet
Du bas, je retourne mon vêtement. Après, on pourra le repasser. Je pense que je vais le repasser. Je vais mettre la couture d'épaule vers le dos. Ça sera plus propre. Et là, je vais faire mon ourlet. Donc, on fait toujours un ourlet vers l'endroit en bas. Moi, je le fais sans tracer parce que j'ai l'habitude. Donc, je vais le faire comme ça. J'espère que vous verrez bien parce que forcément cet hiver la nuit est tombée, il fait un peu... il fait noir. Du coup j'ai essayé d'allumer et arranger un peu la lumière. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ça y est, j'ai mis mon haut de pyjama. Je suis trop contente, vous avez vu. J'ai fait même mes ourlets de manches. Et mon ourlet ici du bas. Et du coup j'ai mis tout ensemble. Vous avez vu, ça fait trop un top pyjama. Donc du coup... Ça fait le rappel du bas, je sais pas si vous verrez. Comme ça me fait un petit rappel et vraiment ça me fait un pyjama hyper confort, hyper sympa, vraiment pas cher. Avec du tissu qu'on a déjà à la maison. Bon, du coup, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne nuit. Non, quand même pas, je sais pas quelle heure il est, mais bon, tu vas pas dormir tout de suite quand même. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis!